Donc, on va débuter. Alors, bonjour, bienvenue à ce webinaire mensuel, édition du 4 décembre 2017. Donc, cet après-midi, on va regarder un peu quelques actualités avant de terminer l'année. Le sujet du jour aujourd'hui, je fais référence aux étapes de fin d'année fiscale. Donc, je m'adresse un peu plus à des porteurs de paye et GRH. Je parle du truc du mois sur les listes de priorités, on va y revenir tantôt. Je vais vous présenter aussi quelqu'un qui est dans l'équipe depuis l'automne et les dates de notre prochain rendez-vous qui, évidemment, vont aller en 2018. Donc, au niveau des actualités, pas grand-chose. Juste faire un petit retour sur la réunion nationale, puis sur la feuille de route des mois de décembre et des mois de janvier. Donc, dans le fond, la réunion nationale 2017, il y a eu deux ateliers, au niveau ressources humaines, là, plus particulièrement, il y a eu deux ateliers. Ça tombe bien, les deux ont été filmés. Donc, vous pourrez les visionner sur la chaîne de la GRIX, la chaîne YouTube de la GRIX. Donc, la première qui était en fait la planification des effectifs et les séances d'affectation. Une démo réelle. Donc, on avait fait dans un environnement PowerPoint, finalement, une démonstration d'une planification des effectifs. C'est mon collègue Jean-François Fortin, là, aidé de Claire Daou, qui ont monté la présentation. Et ensuite, on faisait une simulation d'une séance d'affectation. Encore là, c'est moi et Claire Daou qui faisaient la séance. Bon, la capsule est sur la chaîne YouTube de la GRIX. Il y a un petit problème que je dois vous informer par rapport aux séances d'affectation. Le problème est le suivant. Malheureusement, étant donné qu'il n'y avait pas de support visuel, étant donné que ce n'était pas dans un PowerPoint, parce que je faisais la simulation directement dans l'application Mosaic AX, il y a eu un problème au niveau de l'audiovisuel, c'est-à-dire que ceux qui filmaient à la caméra n'ont pas pu filmer les écrans de la séance d'affectation. Ce qui fait en sorte que quand vous allez regarder la vidéo de l'atelier à la Réunion nationale, vous allez voir Jean-François qui fait la simulation de sa planète, vous allez voir les écrans qui suivent. Quand j'arrive avec la séance d'affectation, malheureusement, la caméra reste braquée sur moi, puis vous allez me voir et m'entendre parler tout le long de la simulation. Donc, il y a un petit problème là. Donc, ce que je vais tenter de faire, je vais tenter d'effectuer une capsule web que je vais déposer sur la chaîne YouTube, pas moi personnellement, mais on va tenter de déposer sur la chaîne YouTube de la GRIX afin d'effectuer la simulation de la séance d'affectation. Ce ne sera pas nécessairement la même que celle qu'on avait à la Réunion nationale, sauf que c'est pour vous montrer quand même un peu les écrans. Fait que je suis désolé de la situation, c'est vraiment un problème technique là, dû au fait qu'on voulait vraiment effectuer la simulation live dans l'application et non pas à partir d'un PowerPoint. Deuxième atelier, c'était l'atelier sur les processus organisationnels. Donc, encore une fois, j'ai été accompagné de Véronique Séguin, qui est consultante à la GRIX, ainsi que de Martin Saint-Pierre, qui travaille dans l'équipe des finances au niveau de l'implantation. Donc, c'était un atelier sur la révision des processus. Alors, qu'est-ce que la révision de processus? Comment gérer le changement dans une révision de processus? C'est quoi un atelier de processus dans le contexte d'une implantation d'une fonctionnalité de Mosaic AX. Donc, c'est un peu le portrait de l'atelier. C'est un atelier qui est quand même intéressant, là, non pas parce que c'est moi qui le donne, au contraire, mais je veux dire, les propos qu'apporte Véronique, entre autres, qui est experte en révision de processus, et les propos de Martin aussi avec le volet finance sont très intéressants. Fait que je vous conseille d'aller consulter ces capsules-là si vous ne l'avez pas fait, si vous n'étiez pas à la réunion nationale. Donc, voilà pour le petit retour sur l'ARN. Il y a un paquet d'autres capsules aussi là, sur les autres ateliers qu'il y a eu la Réunion nationale. Là, moi, je vais isoler vraiment ce qui est ressources humaines, mais pour ressources humaines rémunération. Mais pour le reste, les autres capsules des autres produits de la GRIX, évidemment, sont disponibles. Je pense que le courriel a été envoyé au réseau ce matin, d'ailleurs. Bon, maintenant, feuille de route, décembre et janvier. Donc, on poursuit l'expérimentation du tableau de saisie rapide. Toujours en lien avec les séances d'affectation. Donc, ça aussi, on en a parlé dans l'atelier sur les séances à la Réunion nationale. Mise à jour des dimensions financières, donc ça se poursuit jusqu'aux vacances de Noël pour ce qui est de mettre à jour les dimensions financières en lien avec les postes dans Mosaic. On travaille toujours aussi sur la préparation des étapes de fin d'année fiscale. J'ai un petit listing à ce propos là, dans les prochaines minutes. La préparation du dossier des feuillets fiscaux de 2017, ça s'en vient quand même à grands pas. 2017, il y a une petite erreur, excusez, c'est 2018. Donc, je vais m'apercevoir. En fait, les feuillets fiscaux qu'on va produire en 2018 pour l'année 2017. On poursuit les travaux sur IPOS, qui est le remplacement de PERCOS.
Donc, je ne peux pas trop parler à cet effet-là parce qu'on est vraiment assez embryonnaire, là, ce qu'il y a de fait, mais il y a des travaux qui se poursuivent sur la nouvelle collecte qu'on va avoir au cours des prochaines années. Il y a des travaux aussi sur le projet Vision Client 360 là, en lien avec la clientèle, la GRIX, les services et ainsi de suite. Par ailleurs, dans l'équipe, on continue de former les nouveaux conseillers d'implantation, les nouveaux formateurs qui sont arrivés récemment dans l'équipe ressources humaines formateurs. Et il y a plusieurs implantations qui vont se poursuivre sur Mosaic AX, volet dotation. Dès la semaine passée, d'ailleurs, on est allé implanter la Commission scolaire centrale Québec. Je sais que la Commission scolaire Cap-Civic et la Commission scolaire Riverside, là, qui dans les prochaines semaines vont aussi emboîter le pas dans Mosaic AX pour le volet ressources humaines. Ça fait le tour un peu des actualités que j'avais pour vous cette semaine. Maintenant, au niveau du sujet du jour, je voulais vous entretenir sur les étapes de fin d'année fiscale. Donc, on va tomber en calcul rapproché là, dans les prochains jours, probablement. Alors, quelques rappels de la liste des étapes à effectuer. Là, je vais vraiment à haut niveau, mais c'est quand même pour vous donner un rappel là, pour ceux qui seraient nouveaux dans le dossier ou qui auraient moins de connaissances à ce niveau-là. Donc, vous allez avoir une nouvelle version de paye, probablement d'ici la fin de la semaine ou en début de semaine la semaine prochaine, la version 4.0.126 qui va contenir les changements pour le changement d'année fiscale finalement. Alors évidemment, il y a le changement massif des salaires pour ceux dont l'avancement statutaire est prévu au 1er janvier. Vous avez comme à chaque année la production du changement d'année fiscale. On va aussi vous fournir ce qu'on appelle une requête pour mettre à jour les taux pour 2018. Donc, on est en attente. Je pense que c'est le REGOP. On me l'a dit ce matin, mais j'ai oublié. Il manque une ou deux déductions pour vous envoyer le script finalement là, pour effectuer cette requête dans Paye et GRH pour aller mettre à jour les tables de déduction légale pour 2018. Mise à jour aussi de la table des déductions pour le salaire couru à payer si vous l'utilisez. De toute façon, c'est tout indiqué dans la documentation évidemment de fin d'année fiscale et la validation du nombre de périodes de paie pour 2018. Super important pour ne pas avoir d'écart au niveau des déductions fiscales. Donc, c'est un peu le portrait à haut niveau de ce que vous allez avoir à faire. Je n'ai pas inscrit là-dedans les calculs rapprochés, là, mais évidemment, vous allez avoir peut-être plusieurs calculs de paie à faire en très peu de temps. Donc, un mois de décembre quand même assez chargé comme à chaque année. Donc, voilà. Juste un rappel pour vous dire que probablement que le document de la version va vous être envoyé la semaine prochaine avec la version, évidemment. Là. On est à la finalisation de la version de la paie. Le truc du mois. Donc, truc du mois, ce mois-ci, c'est par rapport aux listes de priorités. Là, je vais être obligé de changer d'écran quelques petites secondes. Je vous explique pourquoi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça a comme mal sorti au niveau du visuel. Fait que j'ai ramené les images directement dans VIA. Donc, moi, dans le fond, ce que je veux vous montrer, c'est un comblement de poste par une liste de priorités. Donc, j'ai pris une liste de priorités d'une entente professionnelle. Donc, les professionnels, j'ai une liste officielle en date du 12 septembre 2017. Bon, la date n'est pas importante. Alors, j'ai importé une liste de priorités et je vais effectuer un comblement de poste avec la liste de priorités. Je fais juste une petite parenthèse pour vous dire qu'il va y avoir, ce que je vous montre aujourd'hui dans l'application VIA, il va y avoir une capsule complète qui va être déployée sur la chaîne YouTube là, de la liste de priorités, probablement une capsule de 4-5 minutes là, pour vous montrer un peu vraiment le portrait complet. Donc, j'ai la fenêtre de ma liste de priorités par corps d'emploi. Alors, ma liste des professionnels. Ce que je vais effectuer maintenant, si je vais comme ça, c'est pas ça que je voulais faire du tout. On va aller chercher les postes que j'ai à combler. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'écran de la liste de priorités. Dans la liste des postes à combler, je vais aller chercher un poste 2112, peu importe, un poste qui est à combler. Si vous regardez la ligne là, à côté du chiffre 2, c'est la portion du poste que j'ai à combler. Donc, plutôt que d'aller effectuer une nouvelle affectation, comme je le fais à l'habitude dans Mosaic, je vais plutôt aller chercher ma liste de priorités d'embauche. Pourquoi? Parce que je vais vouloir combler le poste à partir de la liste de priorités et non pas à partir d'un bassin d'employés quelconque comme j'aurais habituellement. Donc, d'abord filtrer sur la liste des cadres d'emploi, sélectionner le poste que je vais combler et ensuite aller chercher la liste de priorités d'embauche.
ça va m'amener à l'écran que vous avez ici, où ce que je vais venir générer dans le fond ma liste de priorités pour en fait faire apparaître les employés qui vont être en mesure de correspondre à mon besoin avec la période que j'ai à combler sur finalement le poste en question. Je vais aller chercher mon suivi des appels et ensuite je vais pouvoir passer chacun des employés selon les modalités de la convention collective. Dans l'exemple que j'ai fait, par exemple, j'appelle un employé et celui-ci dit qu'il va avoir une certaine réflexion là, par rapport au poste en question qui est à combler. Donc, on laisse, je ne sais pas, je ne connais pas nécessairement vos modalités, là, une journée, 24 heures, 12 heures, peu importe. Donc, la personne est en réflexion. Et pourquoi j'ai effectué cet exemple-là, c'est que je voulais vous montrer que si je retourne dans mon poste à combler, je sais que le processus de comblement de poste est commencé parce que l'application va me l'identifier. Donc, mon poste est commencé, c'est-à-dire pas mon poste, mais le comblement ou le processus de comblement de mon poste est commencé. Et je pourrais retourner ensuite au niveau de mon suivi d'appel pour accepter ou refuser, ou bon, peu importe la réponse, là, ce que l'employé finalement va vouloir effectuer comme décision. Donc, est-ce qu'il accepte le poste? Si la réponse est oui, on va l'affecter. Si la réponse est non, vous avez à l'écran une section refus de l'employé où on va considérer les refus pour évidemment mettre à jour la liste de priorités. Encore là, si vous avez des modalités par rapport au nombre de refus, je sais qu'il y a des commissions scolaires, par exemple, après 3 refus, la personne est sortie de la liste pour l'année, donc des modalités de cette façon-là. Donc, dans l'exemple que vous avez à l'écran, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accepter le comblement de poste. Ensuite, on va affecter l'employé, si vous regardez le numéro 2. Et ensuite, une fois que je vais avoir effectué l'affectation, donc que je vais avoir affecté le remplaçant, bien, si vous regardez à l'écran, mon poste devient à ce moment-là affecté à compter de la date que j'aurai sélectionnée. Dans cet exemple-là, je pense que c'était le 30 novembre, dans ce que vous avez à l'écran. Donc, plutôt que de passer par un bassin d'affectation, comme je peux le faire, en fait, aller chercher une liste de collaborateurs, bon, puis remplir l'assistant d'affectation, bien, la façon de fonctionner avec la liste de priorités, dans le fond, je vais aller chercher un collaborateur qui répond à mes critères. Et selon sa décision, bien, on va l'affecter sur le poste directement par l'assistant ou l'action d'affecter un employé. Donc, c'est ce que j'avais à vous montrer au niveau de la liste de priorités. Je sais que c'est court, je sais que ça va vite dans une capsule web comme ça. Comme je vous ai dit, je vais effectuer une capsule vidéo qu'on va déposer dans les prochains jours sur la chaîne de la GRIX pour vous montrer en fait ce qu'il y en est de la liste de priorités, autant pour les professionnels que le personnel de soutien. Donc, voilà, je retourne à ma présentation. Donc, je vais passer quelques pages parce qu'évidemment, c'était les écrans que je vous ai montrés. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça a mal sorti, un problème visuel probablement. Donc, ce qui m'amène à vous parler d'une de mes collègues que je vais vous présenter. Donc, ça va être Susanna Neves. Je vais lui laisser la place, puis je vous reviens avec le mot de la fin dans les prochaines minutes. Merci, Jonathan. Alors, bonjour, mon nom est Susanna Neves. Je suis à la GRIX depuis le début de l'année, en janvier 2017. J'ai commencé dans l'équipe TFP et tout récemment, j'ai changé dans l'équipe des formateurs ressources humaines. Aussi, j'ai une dizaine d'années environ d'expérience dans la formation. Alors, pour ce qui est des dossiers dont je serai responsable, donc pour l'instant, on m'a assigné candidature, suivi des absences, relevé d'emploi et aussi GDE. Donc, j'ai bien hâte de vous voir dans les formations. Merci. Alors, Jonathan. Donc, merci, Susanna. C'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. S'il y a des questions, bien évidemment, je reste disponible par le clavardage. Je peux vous répondre live. Si jamais il y en a qui veulent me poser des questions aussi par courriel, évidemment, je vais être disponible. La date du prochain rendez-vous, vous l'avez à l'écran le 5 février à 14 h. Donc, il n'y a pas de webinaire mensuel au mois de janvier. Évidemment, on va être en vacances pour la plupart, là. Donc, même si c'est tôt, si jamais je n'ai pas la chance de vous reparler, bien, je voulais vous souhaiter des joyeuses fêtes, des joyeuses vacances pour ceux qui partiront en vacances. Je vous souhaite aussi une très bonne année 2018 en espérant vous reparler quelque part en 2018. Comme je vous dis, dès le 5 février à 14 h, on repart en webinaire mensuel, évidemment. Et je ne veux pas brûler de punch tout de suite, là, mais il y a quand même quelque chose de super intéressant qui s'en vient au niveau de Mosaïque RH, au niveau de la confidentialité des données, entre autres, là.
Donc, soyez-y, ça va être super intéressant. On a eu le projet embryonnaire ce matin. Je vous reviens avec plus de détails quelque part début février. Donc, voilà. Fait que je vous dis au revoir. Comme je vous dis, s'il y a de quoi, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire. Sinon, ben, on se revoit ou on se reparle quelque part en 2018. Donc, merci et à la prochaine.